La Symphonie des étoiles à la fin du XIXe siècle, dans la ville élégante de Paris, se déroulait un événement musical extraordinaire qui attirait les mélomanes du monde entier, la première de la Symphonie des étoiles. Cette œuvre majestueuse avait été composée par le célèbre musicien et inventeur Eugène Lefebvre, connu pour son génie musical et ses innovations audacieuses. Eugène Lefebvre était un homme aux cheveux argentés et au regard intense, toujours vêtu de vêtements élégants mais pratiques. Sa passion pour la musique l'avait conduit à créer des instruments uniques et à explorer des concepts musicaux révolutionnaires. La Symphonie des étoiles était le fruit de plusieurs années de travail acharné, et Eugène prétendait que sa composition avait le pouvoir de capturer les mystères de l'univers et d'évoquer la beauté des cieux étoilés. La première de la symphonie devait se tenir au Théâtre des Étoiles, un opéra somptueux situé au cœur de Paris. Le bâtiment était orné de colonnes en marbre, de dorures et de fresques représentant des scènes célestes. La grande salle était remplie de sièges en velours pourpre, et le plafond était décoré de motifs inspirés des constellations. Le soir de la première, la ville était animée par une excitation palpable. Les rues étaient illuminées de lanternes colorées, et une foule élégante se pressait devant l'opéra. Les invitations étaient strictement réservées aux plus grands noms de la société parisienne, ainsi qu'à quelques chanceux invités de l'étranger. Lorsque les portes du théâtre s'ouvrirent, les spectateurs furent accueillis par une vue spectaculaire. La scène était ornée de rideaux en soie bleue, et un grand orchestre, composé des meilleurs musiciens de l'époque, était prêt à jouer. Les instruments étaient disposés avec soin, chacun brillait sous les lumières des chandeliers. Eugène Lefebvre entra en scène, vêtu d'un costume noir élégant et arborant une expression à la fois sereine et déterminée. Il salua le public avec une révérence, puis se dirigea vers le pupitre où il attendrait pour diriger l'orchestre. Le silence se fit lentement dans la salle alors que les spectateurs se préparaient à écouter l'œuvre tant attendue. Lorsque les premières notes de la Symphonie des étoiles résonnèrent, la magie opéra immédiatement. Les mélodies, d'une complexité étonnante, semblaient flotter dans l'air comme des étoiles filantes. Les violons chantaient des arias célestes, les cuivres criaient des appels lointains, et les percussions martelaient comme des météores en collision. Le public était captivé par l'originalité et la beauté de la musique, qui semblait transporter chacun dans un voyage cosmique. Eugène Lefebvre avait conçu cette symphonie non seulement pour être entendue, mais pour être ressentie. Il avait inventé un dispositif spécial, le système Harmonia, qui, en synchronisation avec la musique, projetait des images de constellations et de galaxies sur les murs du théâtre. Les spectateurs étaient plongés dans un spectacle visuel aussi fascinant que la musique elle-même. Au fur et à mesure que la symphonie avançait, les émotions montaient en crescendo. Les mouvements étaient conçus pour représenter les différents aspects de l'univers, des paysages stellaires paisibles aux tempêtes cosmiques tumultueuses. La pièce culminait avec un final spectaculaire, où les instruments et les projections créaient une explosion de lumière et de son, simulant une supernova éclatante. À la fin de la performance, le public éclata en applaudissements enthousiastes. Eugène Lefebvre, les yeux brillants d'émotion, fit une révérence profonde. Il avait réussi à capturer l'essence même de l'univers dans sa musique et à offrir au monde une expérience inoubliable. Les jours suivants, les critiques et les spectateurs étaient unanimes, la Symphonie des étoiles était une œuvre révolutionnaire qui avait repoussé les limites de la musique et de l'art. Eugène Lefebvre était acclamé comme un visionnaire, et son nom demeurait gravé dans les annales de l'histoire musicale. Ainsi, le jardin de l'imagination musicale avait été enrichi par la créativité de Lefebvre, et le monde entier avait eu l'occasion d'admirer la beauté de l'univers à travers les yeux d'un génie musical. Le Théâtre des Étoiles devint un lieu de pèlerinage pour les amateurs de musique et les rêveurs, rappelant à tous que l'art pouvait véritablement nous emmener au-delà des frontières du connu et nous faire toucher les étoiles.